Ah, je m'en fous de la scène. Salut à toutes et tous les amis, ici BibiHD, on se retrouve pour recommencer cette fois-ci et pour de bon, parce que j'ai enfin trouvé le bon logiciel de capture pour que le jeu marche. Sur mon let's play de The Legend of Zelda Ocarina of Time sur Nintendo 64 en émulateur. Donc voilà, ça risque de ramer à certains moments, mais moins que avant. Pour ceux qui ont déjà vu la première partie, vraiment toute première partie que j'avais faite de Ocarina of Time. Donc c'est parti. On va jouer en français parce qu'on n'est pas fou. Fichier. On va faire BibiHD, hein, parce que c'est le nom de la chaîne, quoi. Bi avec un petit espace, hein. HD. J'ai oublié que c'était pas la 3DS. Hop. Oui, c'est parti. Donc voilà. Dans les Mosphoriul, les siècles m'ont choisi comme gardien spirituel des bois. Je suis l'arbre mojo. Les coquilles sont mes enfants, ils sont le peuple de la forêt. Dès la naissance, chaque coquille reçoit sa fée. Mais seul un jeune garçon n'avait pas de fée. Parce qu'il était bizarre. Il faisait souvent ce genre de rêve. Navi, Navi, où es-tu? Viens à moi. Navi la fée, écoute mes paroles, les paroles du très vénérable arbre mojo. Sens-tu le danger qui rôde? Cette aura ténébreuse qui s'abat sur le royaume. Et en plus, vous avez vu, il parle à la troisième personne de lui. Tout. Des forces maléfiques s'activent dans l'ombre et préparent l'invasion d'Hyrule. C'est Hyrule. Hein. Depuis toujours, la forêt Kokiri s'élève comme un rempart contre les forces chaotiques assurant le maintien de l'ordre et de la loi. Mais face à ce pouvoir terrifiant et infernal, les forces ne sont que misère. Le temps est venu pour ce garçon sans fée de commencer son périple. Cet enfant dont la destinée est de conduire Hyrule sur la voie de la justice et de la vérité. Va, Navi, trouve notre jeune ami et présente-le devant moi. Il ne me reste que peu de temps. Vole, Navi, vole. Le destin de la forêt, que dis-je, du monde dépend de toi. Ou plutôt de Link. C'est parti. Alors ça rame un peu, on disait. Oh, là l'autre fantasme des cailloux.
Moi je dis ça sent la fée du. N'importe quoi. J'allais faire une voix de l'arbre mojo à la pauvre fée. Hey, Bibi HD, debout maintenant. Le très vénérable arbre mojo veut te parler. Réveille-toi, Bibi HD. Bonjour à toutes et à tous, ici Bibi HD. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle séance d'ASMR. Excusez-moi. Oh, tu vas te lever, oui? La destinée d'Hyrule repose-t-elle sur un garçon aussi paresseux? Peut-être. Après, ça se trouve, Link, il va sauver le monde, il va faire tout ça en dormant. Oh oui, il est mignon. Ah, enfin debout, moi c'est Navi, la fée. Le très vénérable arbre mojo. Pourquoi très vénérable? M'a désigné pour être ta partenaire. Je suis très honoré. Le très vénérable arbre mojo veut te parler. Allons-y tout de suite. Bien. Et ça y est, enfin on joue Link. Alors je rame un peu moins qu'avant, hein, mais je rame toujours quand même un peu. Donc pour cela, on va augmenter la vitesse du jeu. On va faire vitesse du jeu. On va aller dans 180. Voilà. Et on va voir ce que cela donne. La vitesse a l'air normale, donc c'est parfait. Forêt coquille. Oh mon dieu, une cheveux vert. Hey, salut Bibi HD. Et voilà, j'ai dire autre chose. TG, moi je te parle pas. Voilà, ouais, je suis un tug. Haha, voir. Cabane de Bibi HD. Ok. Alors, et un petit dessin. Alors si, un caillou. C'est Link qui combat un dinosaure. Que c'est mignon. Retenez ce dessin, parce que ça va vraiment arriver dans l'aventure. Ah, je spoil. Est-ce que je te parle? J'en ai pas très envie. Eh non, je te parle pas. Hop. Pas besoin de parler au PNJ, moi je connais l'aventure par cœur. Alors, bonjour à toutes et à tous, du coup ici BBHD, on se retrouve aujourd'hui pour... Bah je l'ai déjà dit ça, mais c'est pas grave. Pour mon let's play de Ocarina of Time sur Nintendo 64 Emulator. Donc voilà. Je préfère vous le dire tout de suite. Je connais pas tous les emplacements des quarts de cœur et tout le bordel. Toutes les sculptures là non plus, je les connais pas toutes. Par contre, il y a un truc que je suis sûr que de connaître, c'est l'aventure. Je sais comment elle se déroule. Donc, voilà. J'aurais peut-être des troubles de mémoire à certains moments. Je me souviendrai plus de où se trouve tel temple et tel temple. Ça peut arriver, c'est normal. Ça, même que je pense que ça arrivera. Donc voilà. J'espère que vous attendiez pas à ce que je vous fasse une aventure parfaite à 100%. Je pense pas que ça arrivera. Mais je pourrais quand même essayer, faire mon maximum pour vous. Voilà. Bon, tout ce qui est côté pour prévenir, c'est fait. Alors, juste pour vous dire, ce jeu, Ocarina of Time, sera mon tout premier let's play que je fais. Donc ça va être plutôt pas mal. Par contre, ça rame un peu. Il y a aussi Majora's Mask que je vous tournerai une fois que j'aurai terminé Ocarina of Time, mais je laisserai genre
1 mois et demi avant de tourner Majora's Mask. Pourquoi? Tout simplement parce que Majora's Mask, comme vous le saviez, c'est la suite directe avec Twilight Princess d'Ocarina of Time. Donc voilà. Donc je préfère vous tourner pas tout. Ah oui, je l'ai eu. Je préfère ne pas tourner directement une fois que j'aurai terminé parce que ça va être galère. Ah merde, je crois qu'il faut que je fasse des roulades pour que ça marche, non? Ouais, j'étais pas très droit. Mais c'est normal, je bug en même temps, donc voilà. J'étais en train de dire quoi, moi? Oui, voilà, je tournerai pas tout de suite après Ocarina of Time, Majora's Mask. Il y aura entre temps quelques petites vidéos, ok. Mais pas tout de suite un autre let's play. Et pourquoi je tourne, à votre avis, un Zelda en tant que premier let's play? Tout simplement parce que j'ai grandi avec Zelda dans l'univers de Nintendo. C'est le jeu avec lequel je passe le plus de temps, le plus d'heures de jeu sur toutes les consoles que j'ai. Par exemple, j'ai ma Wii U qui peut lire les jeux de Wii aussi. J'ai recommencé Twilight Princess et franchement, je commence à mieux m'y retrouver. Les quarts de cœur, je pense que je les connais, j'en connais que 5 pour former un seul cœur, quoi. Donc voilà. Mais après, il y a les Solus, mais les Solus, je les utiliserai vraiment à la fin du jeu. Mais d'abord, je terminerai ce let's play de Ocarina of Time. Et ensuite, je continuerai avec Majora's Mask. Et je tournerai peut-être Twilight Princess. Je ne suis pas sûr. Et peut-être Skyward Sword aussi. Mais on verra. Breath of the Wild n'est pas à prévoir pour l'instant. Parce que c'est pas vraiment mon genre de Zelda, on va dire. Donc voilà. Petit truc à prévoir, c'est qu'il y aura à un moment obligatoirement un let's play sur le célèbre jeu sur Nintendo Switch Super Smash Bros Ultimate. Oula, il y a eu un bug. Voilà, il y aura forcément un moment un let's play sur son mode aventure et tout ça. Donc je vous cache pas que à mon anniversaire je vais avoir un PC, donc ce sera peut-être plus simple de jouer. Donc voilà. Tout est dit maintenant sur les let's play. Je peux vous dire que il y aura très peu de Mario, ça c'est sûr, sur ma chaîne, parce que j'ai pas très, comment dire, pas très envie de tourner du Mario. Donc voilà, peut-être quelques premiers pas sur Mario Kart 7, mais vraiment les premiers pas quoi. À l'occasion, peut-être que je m'achèterai une Nintendo 3DS Capture pour pouvoir vous faire un let's play aussi sur Ocarina of Time 3D, la version remake de ce jeu-là, Majora's Mask 3D et quelques jeux qui ne sont pas sur Nintendo 64 qui sont sortis sur 3DS quand même. Vous trouvez l'épée Kokiri, activez l'écran de l'équipement, sectionnez-la, puis appliquez-la avec A. Cette lame est le trésor secret de la tribu Kokiri, n'hésitez pas à vous entraîner avant de croiser le fer. Ok. Alors du coup on fait start. On va dans équipement, on appuie sur la petite épée, on la sectionne, on sauvegarde, c'est carré. Voilà. Et maintenant on a une petite épée et on va pouvoir trucider tous nos petits amis. Ouais, y a rien d'autre, c'est bon. Voilà, une course. Bon, ce côté-là, on n'a plus besoin de revenir là. On reviendra plus jamais dans ce côté-là du village Kokiri. C'est vraiment la seule fois où on y va. Où on aura besoin, c'est juste pour l'épée. Donc c'est parfait. Pourquoi je suis pas allé quand je rentrais de chez moi, quand je sortais de chez moi, à droite au lieu d'aller à gauche?
Souvent parce que je savais déjà qu'on va vite se retrouver bloqué. Voilà, parce que je connais l'aventure, je suis pas teubé quand même. J'étais en train de dire quoi? Oui, parce qu'on m'aurait dit ah t'as pas ton équipement, il est pas encore prêt, va chercher ci, va chercher ça. Et puis voilà, de toute façon on va le voir tout de suite parce qu'il va quand même nous le dire, mais il va voir qu'on l'a finalement notre équipement. Et que voilà. Et que ben tout simplement bah, il faut qu'il ferme sa gueule et qu'il nous laisse passer. C'est parti. Allez, un rubis de 5. Alors je connais tous les easter eggs d'ici, donc ça va. Il y a pas mal d'easter eggs du jeu que je connais. Et je les connais pas tous. Ça, je peux vous le garantir que je les connais pas tous. Mais j'en connais un petit rayon quand même. On va essayer d'aller tout droit. Sans faire d'erreur. Oui. Oui, on l'a eu les 5 rubis. Voilà, ça aussi c'est un easter egg. Salut BBHD, regarde par là. Regarde-moi avec Z et parle-moi avec A. Tu sais que j'ai la flemme. C'est pour ça que je t'écoute pas. Un petit truc à droite qui nous intéresse. L'anneau mojo. Non, je déconne. On va prendre ceci. Bouclier mojo, 40 rubis. Voilà. Vous obtenez un bouclier mojo. Sélectionnez ce bouclier à l'écran de l'équipement. Appuyez sur A pour l'équiper. Appuyez sur R pour vous accroupir et vous protéger. Appuyez sur R et en même temps Z pour en plus pouvoir vous déplacer. Désirez-vous autre chose? Oui, j'en veux encore parce que j'ai envie de vous montrer un truc. Ça vous spoil un petit item qu'on va voir dans pas longtemps, là, dans la deuxième partie. Voilà. Et ça vous spoil un item qu'on aura bien plus tard dans le jeu. Donc, dès le début, on vous spoil un putain d'item qui pue la classe. Non, je veux plus rien t'acheter. C'est parti, on va sélectionner le bouclier parce que sinon ils vont pas nous laisser passer. Hop, on sauvegarde parce qu'on sait jamais si je crache. Voilà. Hop. Alors, qui es-tu toi? Pourquoi tu me laisses pas passer? Si tu veux voir le vénérable arbre mozo, il te faut d'abord une épée et un bouclier. Ouais, bon, t'as encore rien vu. C'est quoi ça? Oh, tu as un bouclier mozo. Et puis, c'est quoi ça? Mais c'est l'épée Kokiri. Ben ça alors. Enfin, même avec tout ça, une mauviette reste toujours une mauviette, hein? Moi, le grand Mido, je ne t'accepterai jamais comme l'un des nôtres. Et puis d'abord, comment t'as fait pour être le chouchou de Saria et du vénérable Arbomozo? Feu! Tout! Je te crache à la gueule, moi aussi, mon grand. Hein. Alors on continue parce que c'est là que la suite se déroule et c'est aussi là qu'on va se quitter. Alors je me prépare. Attention. Oh, quelle horreur! Alors, premier objet du jeu, qu'on tient vraiment comme un objet. Vous obtenez un bâton mojo, assignez-le en appuyant sur ou dans l'inventaire. Utilisez pour donner de grands coups. Restez immobile et appuyez sur A pour ranger votre bâton. Vous ne pouvez transporter que 10 bâtons. Bah oui. Même si de base, normalement, dans la vraie vie, on peut en transporter 2 grands max. 3, mais avec un petit truc que nous on a, les garçons. Je suis vraiment dégueulasse. Tiens, comment vous appelez? On va demander à Navi. Mojo Baba. Sur 3DS, ils appellent ça des Baba Mojo. Son seul contact te fera souffrir. Ah bon? En plus, le gars il se jette dedans, c'est. Hop, c'est parti.
je t'ai pas déjà buté, toi? Quoi? Regardez, ça repousse. Ça repop comme de la mauvaise herbe. De la mauvaise herbe. Bon, je vais vite partir d'ici. J'ai déjà full le bâton. On va se tailler avant que lui pop. Hop, c'est parti. Vénérable arbre mojo, je suis de retour. Ouais, 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 ouais. Regarde ma moustache. Oh, Navy, enfin te voici. BBHD, sois le bienvenu. Écoute, écoute bien, jeune enfant. Moi, l'arbre mojo de mes sages paroles, vais te révéler la sombre réalité. Ton sommeil depuis plusieurs lunes est tourmenté par d'épuisants songes et de terribles cauchemars. Alors que les forces obscures grandissent, une aura maléfique s'étend sur le monde pervertissant nos rêves de sombres présages. Et toi aussi, jeune enfant, tu as ressenti cette infamie. BBHD, le temps est venu pour toi de mettre ton courage à l'épreuve. Je suis sous l'emprise d'une odieuse malédiction. Dans 3D, c'est dit terrible et odieuse, mais c'est pas grave. Pour me libérer, j'ai besoin de ta vaillance et de ta sagesse. Auras-tu le courage d'entreprendre cette noble quête? Non. Oui. Alors entre, brave BBHD, et toi aussi, Navi. Navi l'a fait, tu aideras BBHD de ton mieux. Et toi, BBHD, quand Navi désirera te parler, utilise pour écouter ses conseils avisés. Si ça, c'est pas une histoire, Link est impliqué dans un périple alors qu'il m'a dit. Par contre, j'ai bouffé un cœur bêtement. Oh là là, je suis con. Je vous dis merci d'avoir regardé cette première partie sur Ocarina of Time, qu'on a recommencé le SP, qui rame un peu moins que le vraiment tout premier épisode que j'avais fait. Donc voilà. Je vous dis merci d'avoir regardé ce let's play, je vous dis à très vite pour la suite, ce let's play, n'importe quoi, d'avoir regardé cette première partie, et je vous dis à très vite pour la suite.